Nous allons maintenant tous ensemble ouvrir la parole de Dieu. Donc je dis bonjour à tout le monde. Voilà. Et nous allons partager ce message qui est quand même un petit peu un message de circonstance, parce que c'est quand même un jour particulier et extraordinaire que celui de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un revient à la vie, mais au niveau de la résurrection de Jésus, c'est la première fois qu'il y a donc cette véritable résurrection qui est un prémisse, comme dit la parole de Dieu, et qui nous attend tous les uns et les autres. Alors, j'aime dire qu'il y a seulement Jésus qui est ressuscité. Alors, j'ai inventé un autre mot pour ceux qui sont revenus à la vie, j'ai dit ressuscitation. Oui, ça fait un peu récitation, oui, mais c'est pas... Mais on ne peut pas employer le même mot, hein, parce que vous avez remarqué, par exemple, vous avez un exemple très flagrant, Jésus l'a fait exprès, je pense, quand il a ramené à la vie, comment il s'appelait, Lazare, où il cherchait le frère de Marthe et Marie, il cherchait le prénom, hein, eh bien, il a fallu qu'ils ouvrent le tombeau, et puis qu'ils le désembobinent, hein, pour qu'il puisse... reprendre sa vie normale. Alors je dirais simplement il a été guéri du fait qu'il était mort un peu trop tôt. Hein, le Seigneur est quand même l'a ramené à la vie. Mais on sait tous, et c'est logique, que quelques-uns sont morts 2 fois, puisque c'est ce qui lui est arrivé. Bon, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des morts cliniques, ils se sont vus mourir plusieurs fois. Et donc une autre fois, eh bien, il est mort définitivement. Quand Jésus est ressuscité, c'est pas pareil. Hein? Donc nous lisons ensemble Matthieu 28, 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc à l'aube du dimanche matin, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Voyez, venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères que je rentre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Donc le premier élément dont je me suis servi en introduction et que je termine ici est la réalité de l'état de résurrection de Jésus. Il n'avait pas besoin qu'on ouvre le tombeau pour sortir, ni qu'on désembobine le linceul des vêtements dans lequel il était entortillé, puisqu'en ressuscitant de cette glorieuse résurrection, il devient tout à fait indépendant de la matière et n'a plus besoin qu'on bouge quoi que ce soit. D'ailleurs, ensuite, il est rentré pour se montrer à tous les disciples réunis sans ouvrir la porte. Parce qu'eux, ils avaient bien fermé par crainte qu'ils avaient des Juifs. Vous voyez donc la différence, hein? La résurrection de Jésus est glorieuse et avec ce corps glorifié, il fait ce qu'il veut. Hein? Donc là, il n'est plus dépendant de la matière comme le corps de chair que nous avons nous, aujourd'hui, et que continuaient à avoir ceux qui sont revenus à la vie à certains moments, par la puissance de Dieu, qui a quand même montré, depuis longtemps, qu'il était le maître de la vie, et comme il l'a dit aux Sadducéens, qui ne croyaient pas en la résurrection, vous vous trompez grandement, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et pour lui, tous sont vivants. Alléluia. Cela vraiment réjouit notre cœur, parce que notre Dieu est ce Dieu de la vie, et nous sommes heureux de le connaître, de le servir et de le suivre. Mon message ce matin
va essentiellement parler donc de notre relation avec le Seigneur dans l'adoration, la prière, dans notre vie de chaque jour, avec une dimension qu'il nous faut absolument vivre dans notre relation avec Dieu, qui est la relation d'un Jésus vivant, glorifié et ressuscité. Je le redirai à la fin, mais je le redis au début, il faut que nous soyons toujours attentifs, nous les êtres humains, car nous sommes par nature des fabricateurs de religion. On a toujours l'habitude, ou on prend toujours des habitudes, et on conceptualise dans notre culte, dans notre vie avec Dieu, des habitudes qui finissent par devenir des coutumes, puis des traditions, puis après des actes religieux. D'accord ? Et donc, il faut que nous puissions être, comme dit la parole de Dieu, des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Donc aujourd'hui, tout particulièrement, alors on en parlait, c'est vrai que les grandes religions, fêtent pour les uns la Pâque, d'autres bien sûr la résurrection de Jésus, ils y pensent une fois de temps en temps. Mais c'est vrai que quand on est rempli de l'Esprit de Dieu et qu'on vit une vie de communion avec le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, on sait tous les jours qu'il est ressuscité. Parce qu'il est là, avec nous. Et on n'est plus jamais seul. Moi, c'est la première chose que j'ai expérimentée en donnant ma vie à Jésus il y a de nombreuses années. J'étais toujours quelqu'un de très solitaire. C'est un peu une tendance dans ma nature. Mais je me disais, de toute façon, les autres ne peuvent pas vraiment me comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et même entre mari et femme, vous ne pouvez pas savoir, en fait, ce qui bout vraiment au fond de la marmite. Bon, au bout de quelques années, on commence à se connaître quand même. On sait si on est tordu, droit, etc. Mais il y a toutes sortes de pensées qui peuvent traverser notre cœur et notre esprit, mais Dieu les connaît. Alléluia. Il connaît nos cœurs et nos pensées, et son regard sur nous est d'abord un regard bienveillant de Père. Bienveillant, avant d'être un regard sévère, punisseur ou accusateur. Le premier regard de Dieu est toujours un regard de Père et un regard d'amour. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis servi de la prière du Notre Père. Alors je vous ai parlé à certains moments qu'il existait plusieurs chemins de prière. On appelle ça comme ça. Parce que des fois, pour prendre du temps dans la présence de Dieu, eh bien, c'est intéressant de voir des choses qui existent dans la parole et qui nous permettent ainsi d'organiser notre prière dans des directions bien précises. Je pense que pour nous, chrétiens, le premier élément, c'est la prière du Notre Père, qui n'est pas du tout faite pour être une récitation qu'on enchaîne les unes après les autres. Personnellement, je pense que c'est d'avoir une bien petite pensée à l'égard de Dieu, comme si Dieu pouvait se satisfaire d'une multitude de paroles, toujours les mêmes, répétées les unes derrière les autres. Est-ce que ça vous satisferait? Non. Si ta femme venait tous les matins en te racontant pendant 10 minutes toujours la même chose, le premier jour, ça serait merveilleux, mais alors après, tu lui demanderais si elle ne veut pas changer de disque. Raconter d'autres choses, un peu plus vivantes, un peu plus à jour. D'accord? Alors, si ça ne nous va pas à nous, à combien plus forte raison, ça ne risque pas de lui aller. Surtout quand on pense, on dit « Oh, ça va le satisfaire, pourvu qu'on en mette une bonne pile, il va être content. » Alors, quand on réfléchit comme ça, c'est une manière religieuse, on arrive à la même relation ou la même réflexion que Dieu a fait à son peuple dans l'ancienne alliance il y a très longtemps, qui lui faisait des grands cultes avec des sacrifices d'animaux, des grandes fêtes, et Dieu leur disait « Je hais vos fêtes, vos solennités, vos nouvelles lunes, vos sacrifices, etc. Vous faites tout
comme ça par devoir, mais votre cœur est éloigné de moi. C'est Ésaïe qui le disait. Ce n'est pas nos discours qui veut le Seigneur. Ce n'est pas le poids de nos œuvres. Ni même le sacrifice de notre vie. Ça ne sert à rien du tout. Parce que si on pouvait faire quelque chose d'intéressant en sacrifiant sa vie, eh bien je pense que même Jésus, il aurait évité de mourir et on aurait pu expier tout seul. Parce que de toute façon, il faut bien mourir. Hein. Non, non, aucune valeur. Hein. Seule l'œuvre de Jésus à la croix, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est saint, puisqu'il est éternel, pouvait vaincre nos péchés, nos maladies et notre condamnation. Et il l'a fait, par amour pour nous. Alléluia, quelle grâce extraordinaire. Hein? Donc Jésus, dans les versets suivants que j'ai choisis, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, en fait d'être en tout le premier. Et de nouveau, quand Dieu introduit le premier dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc en général, on n'adore que Dieu. Hein. Et Apocalypse 1,5, tous les livres sont écrits de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Quelle grâce, l'œuvre de Jésus. Donc nous croyons dans un sauveur vivant, dans un vrai salut et dans une relation vivante avec Dieu. Donc je reviens à ce verset qui est vraiment sur mon cœur, de Jean 4, 23. L'heure vient, et c'est maintenant, donc c'était déjà maintenant il y a un moment, hein, il y a 2000 ans, donc c'est toujours maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Je lis tout de suite le verset suivant que je vais choisir, Éphésiens 2, 22, qui dit en lui, vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc nous le savons, la parole de Dieu nous le dit, notre corps est fait pour être le temple du Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu qui est omniscient, vient et veut habiter en chacun d'entre nous. Alléluia. Et il le fait pleinement, hein, puisqu'il peut être pleinement partout, chez tout le monde, en même temps. Ça, c'est formidable. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui disent « Oh, parfois, je n'ose pas demander à Dieu, j'ai peur de l'importuner. Il a d'autres choses plus importantes à faire. » Alors, je vous donne une bonne nouvelle, c'est que toutes les choses sont importantes pour Dieu et il peut toutes les faire en même temps. Alléluia. Donc, vous inquiétez pas. Vous risquez pas de l'importuner et vous risquez pas de trouver quelque chose qu'il n'aurait pas le temps ni la possibilité de faire. Hein, ça risque pas, hein, puisqu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, donc il peut tout et il est partout chez tous ceux qui le désirent. Il veut habiter dans notre corps, bien sûr, le Saint-Esprit habite dans notre corps et le défi pour nous, en fait, c'est de devenir des gens de plus en plus spirituels. J'ai fait exprès de dire ce mot. Parce qu'on a une définition particulière parfois de ce que c'est que de devenir de plus en plus spirituel. Hein? Il y en a certains qu'on appelle les TTS. Vous connaissez ça? Les très très spirituels. En général, c'est quand on voit. Hein? Parce que le Seigneur voit aussi ce que les autres ne voient pas. Hein? Tout ce qui se passe dans notre tête parfois. Donc là, on est déjà moins TTS bien souvent. Et donc, on va découvrir qu'en fait, mais si j'ai dit cette idée spirituelle, c'est pour simplement que nous puissions développer en nous l'importance d'être conscients que nous sommes volontairement habités par la personne du Saint-Esprit et que Dieu veut entretenir avec nous une relation vivante, une vraie filiation et quelque chose qui colle à notre réalité et notre conscience présente aujourd'hui. On est d'accord? Alors quand j'ai parlé de ce chemin de prière qui est le Notre Père, c'est comme un plan. Je vais un peu
l'énumérer avec vous, parce que ça peut nous aider à prendre du temps dans la présence de Dieu. Il y a un autre chemin de prière qu'on utilise aussi, ça a existé, hein, c'est la construction du tabernacle dans le désert. Alors vous avez dans cette construction une approche de Dieu qui est cohérente. Donc je ne vais pas le faire ce matin, ce chemin-là, mais on aura l'occasion de le faire à l'étude biblique, puisqu'on va parler bientôt, pas aujourd'hui, hein, du temple. Du temple, enfin pas du temple, on a dit qu'on parlerait du tabernacle. Hein. Donc le tabernacle, donc il y a super des choses intéressantes. Alors il y a aussi un chemin de prière là qui commence par la repentance avec le sacrifice, et puis on s'approche du lieu de plus en plus saint. Donc c'est aussi voilà, une étape qu'on peut vivre dans sa prière. Mais quand je parle de ce chemin de prière, je dis attention, n'en faisons pas une nouvelle manie. Parce que nous, on fait des manies avec tout. Hein, et donc, j'ai fait exprès de choisir de faire la Sainte Seine à la fin du culte. Comme de temps en temps, j'aime bien qu'on bouge un peu les choses, dans le sens où il faut que l'on comprenne que le déroulement d'un culte n'est pas écrit dans la Bible. Alors il y a des gens, il faut faire attention, hein, si on bouleverse le déroulement habituel, ils sont perdus. Nous, ici, à l'église, par exemple, à une période, je me suis dit, je vais arrêter de faire la Sainte Seine tous les dimanches. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient en train de devenir religieux. Et ça s'est avéré vrai, d'ailleurs, puisque au moins un cas de quelqu'un n'est plus venu. Et la personne essayait de téléphoner pour savoir quel dimanche il y aurait la Sainte Seine pour venir juste le dimanche où il y avait la Sainte Seine. J'ai compris après qu'il y a d'autres églises dans le monde où ils ne font pas la Sainte Seine pendant le culte. Ils les font dans les réunions de prière des maisons, surtout les très grandes églises. Parce que c'est un service de Sainte Seine dans une église de 3 ou 4 000 membres, c'est très compliqué. Hein, donc, ils le font dans leur petite réunion de maison qui doit être 4 ou 5 fois plus nombreuse que notre petite église ici. Mais sur le principe, c'est différent. Mais alors j'ai réfléchi parce que je vais vous en parler tout de suite puisque je suis sur le sujet, j'y reviendrai pas. Je me rends compte que dans l'église primitive, ils ne faisaient pas la Sainte Seine pendant le culte et les réunions. Ah, vous êtes étonnés, hein, mais c'est comme ça. Ils prenaient le repas du Seigneur en mangeant ensemble. Je pense avant le repas, hein, à l'entrée du repas. Donc on l'avait fait une fois ici à Guéret, on n'avait pas fait le culte à la Sainte Seine du dimanche, mais on avait tous décidé de manger ensemble. Alors, tant pis pour ceux qui ne sont pas restés, on a fait la Sainte Seine pendant le repas, hein, alors, en introduisant le repas que l'on a pris tous ensemble. Aucun problème. Parce qu'on n'est pas plus sain, parce qu'on est en une position comme ça, en train de prendre la Sainte Seine. Parce qu'il y en a qui font ça, mais dans la semaine, ils vivent dans le péché. Alors, même si vous prenez la Sainte Seine en faisant comme ça, ou que vous prenez la Sainte Seine en faisant la fête avec les frères et sœurs en début d'un repas, et en se réjouissant tous ensemble de faire partie du corps de Jésus, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas la manière de prendre le repas du Seigneur qui va y faire quelque chose. C'est l'état de cœur et d'esprit dans lequel nous sommes. Alors c'est vrai que Paul, justement, il avait un peu arrêté ça par rapport aux Corinthiens, parce que finalement, le repas du Seigneur, avec le repas ensemble, c'était devenu une telle grande fête que les gens arrivaient, il y en a qui buvaient trop, qui mangeaient trop, ils n'attendaient pas les uns les autres, donc c'était devenu non fraternel. Alors l'apôtre Paul, hein, il y a mis le holà. Il a dit, bon, vous arrêtez maintenant, et puis vous prendrez le repas du Seigneur, voilà, semble-t-il, en dehors du repas. Mais bon, il n'y a pas de loi, on est d'accord, hein? Il faut vraiment qu'on fasse tout à fait attention de pouvoir vivre chaque chose avec Dieu de tout notre cœur. J'étais en train de commencer à parler d'un culte que nous pouvons faire au Seigneur, qui est un petit peu dépouillé de tout, mais je vais revenir sur ce sujet. Je veux commencer maintenant simplement ce chemin de prière qui va avec le Notre Père et qui nous montre comment nous pouvons prendre un moment pour pouvoir nous tenir devant Dieu, puisque Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier ». Alors on peut s'arrêter sur chaque mot, Notre Père.
Ça, c'est bien déjà. Hein. Parce que notre Dieu, alors là, vous l'avez, la prière du Notre Père dans Matthieu 6, 9. La prière du Notre Père, c'est... Est-ce que Dieu est notre Père? Première question. Est-ce que Dieu est mon Père? Ça nous parle d'adoption et de filiation. C'est la première chose qu'on voit ici, hein, et qui est vraiment importante pour nous, quand Jésus dit « Voici comment vous devez prier ». Et en fait, ça nous pose une question. Et normalement, les gens qui récitent les Notre Père, les uns après les autres, ça veut tellement rien dire, les paroles, qu'ils ne se posent même pas la question de savoir si Dieu est vraiment leur Père. Ça ne les interpelle même pas. Attends, hein, moi si je regarde lui et que je dis mon Père, c'est-à-dire il est fêlé lui, hein, c'est l'inverse, hein, ou lui. Non, non, lui c'est pas mon Père, lui. Hein. Lui non plus d'ailleurs, on est un peu proches, mais lui non, sûrement pas. Hein, d'accord? Alors les gens récitent le Notre Père, mais Dieu n'est pas leur Père. Il est le créateur de tous les hommes, mais pour qu'il devienne notre Père, il faut qu'on soit adopté. Hein? Et donc c'est important quand je dis Dieu, tu es mon Père. Je me rappelle que j'ai été adopté et que je suis rentré dans sa filiation à cause du sang de Jésus qui pardonne mes péchés et guérit mes maladies, qui me donne aussi, je veux dire par sa mort, la filiation. Hein? Lui, il a quitté le ciel, il est devenu fils de l'homme, pour que nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Alléluia. Par le sang versé à la croix. Donc, c'est important cela. Notre Père qui est aux cieux, donc ça nous parle de l'adoration, de la contemplation et de la grandeur des cieux. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ça me fait réfléchir quand même quand je prie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh Dieu, je lui ai demandé 2-3 trucs, il ne les a jamais fait, alors... Moi j'en connais plein aujourd'hui hein, qui sont remplis d'esprit rebelle et qui me disent « Oh là là, le jour où je vais me retrouver devant lui, j'aurai des choses à lui dire. » Ouh là 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 là. Hein. Quand ils vont commencer à sentir sa présence, ça va faire comme quand on s'approche d'un haut fourneau, et c'est rien du tout, hein. Le mec qui s'approche d'un haut fourneau, il n'a rien à dire, il commence à griller d'office, rien qu'en s'approchant déjà s'il n'a pas les protections. Donc il n'y a rien qui sort, il se transforme en vapeur. Hein. Jeter un mec dans un haut fourneau, ça va faire. Hein. Et il n'y a que la vapeur qui a disparu, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Mais même les étoiles, qui sont bien plus brûlantes et chaudes que ça, il dit, pour Dieu, il les regarde, elles sont impures à ses yeux. Hein? La grandeur de Dieu. C'est important quand on s'approche de Dieu dans la prière, dans l'adoration, de réaliser la grandeur. C'est vrai qu'il est notre Père, mais il n'est pas notre copain. C'est pas la même chose. Hein? Et il est plein d'amour, plein de compassion, mais chaque chose a sa place. Lui, il est dans le ciel. Nous, on ne peut pas rendre blanc ou noir un seul de nos cheveux. Lui, il les compte tous depuis le début. Donc, il y a une sacrée différence. Hein? Rien que par les cheveux. C'est pas une histoire tirée par les cheveux, hein, mais quand même. Que ton nom soit sanctifié. Donc, il est seul parfait, seul saint, et cela, bien sûr, nous met en position d'humilité. Que ton règne vienne. Donc, ça nous parle ici de notre prière pour notre soumission et notre obéissance personnelle. De pouvoir dire, Seigneur, oui, je veux que ton règne vienne. Il y a combien de gens qui disent ça, hein, notre Père, que ton règne vienne. Heureusement que Dieu ne les exauce pas. Enfin, il ne voudrait pas surtout. Hein. Vous vous rappelez, il y a un sketch qui était joué par une équipe de jeunes comme ça. C'était très, très intéressant. Hein. Une personne neutre qui se met à réciter le Notre Père et Dieu lui répond. Hein. Notre Père... Oui, je suis là. Oula. C'était un sketch super bien joué. Hein. Et donc, c'était très intéressant parce que ça relève les questions. Que ton règne vienne. Les gens qui ne veulent pas de Dieu, ça ne les intéresse pas. Hein, ils veulent vivre leur vie à eux. Ils n'ont pas du tout envie que le règne de Dieu vienne dans leur vie. Et pourtant, bien sûr, on sait que c'est de l'ignorance. Hein, parce que le règne de Dieu ne peut qu'être une bonne chose. Lui qui a créé tout l'univers, qui a créé
je lisais un livre super intéressant que je vais prêter à ma sœur là-bas, hein, qui s'est plaidoyer pour un Dieu créateur. Il met en évidence, mais de manière flagrante, que tout a été créé par un esprit intelligent et complexe. Le darwinisme parlait des petites cellules de rien du tout, là, une petite cellule de rien du tout qui se marie avec une autre petite cellule, puis ça devient de plus en plus... Mais une petite cellule de rien du tout, ça n'existe pas. C'est une mécanique hyper compliquée dont on n'est pas capable de recopier la moindre chose. Hein, il y a des roulements dedans et tout, il y a des trucs incroyables. Quand vous lisez les détails de la plus petite des cellules, et encore c'est qu'un petit bout, parce qu'on sait très bien, et on le sait tous, que si vous allez dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment plus grand, vous verrez que c'est toujours aussi compliqué. Comprenez ce que je veux dire, hein? Celui qui voit gros comme ça, là, il ouvre, voilà, comme ma page, là, scientifique, il ouvre la page, et derrière, il voit une infinie de portes, comme la page, à ouvrir. Donc il en choisit une, il l'ouvre, et derrière, vous voyez ce que je veux dire? C'est sans fin. Et c'est toujours aussi compliqué. Hein? Donc c'est pas du rien du tout qui s'est vaguement organisé par un petit courant d'air dont je ne sais pas trop où. C'est super bien pensé, tout est réfléchi dans les mini détails, comme dans l'infiniment grand aussi. Il disait, la Terre, c'est la seule planète dans l'univers, à un seul endroit, à une seule taille, dans une position, à côté d'un soleil. Il n'y a que cet endroit-là qu'il peut y avoir la vie. Le reste, c'est le chaos. Donc il n'y a pas de preuve, mais c'est évident. Hein? Et donc c'est des choses impressionnantes. Oui, que ton règne vienne. Donc tous ceux qui ont rencontré Jésus, nous avons appris en nous soumettant et en obéissant au Seigneur Jésus que cela nous aidait à sortir de nos misères, de nos limitations, de nos impossibilités. Parce que nous sommes des esclaves du péché et de la mort. Tout en nous nous emmène vers la mort. On a la marque du péché et de la mort en nous. Et même les hommes incroyants le savent. J'ai suivi pas mal de formations. C'est intéressant de faire des formations en psychologie, dans plein de domaines. Vous faites des formations par rapport au suicide, par plein de choses qu'on fait, hein, avec les associations autour. Toutes les formations, ils vous montrent tous, tout de suite, que ce qu'on fait tous naturellement est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. La bonne solution, elle n'est jamais dans ce qu'il faut faire naturellement, comme ça, au premier abord. C'est toujours, il faut apprendre quelque chose pour réagir de la bonne manière. C'est impressionnant. Alors quand la Bible nous dit que nous sommes pécheurs, marqués par le péché, c'est une réalité. Tout le monde le vit. Et par l'expérience, eh bien après on apprend qu'il faut faire différemment. Par la parole de Dieu, on apprend qu'il faut faire différemment. Et en demandant à Jésus de venir régner dans ma vie, eh bien je réussis à sortir de mes misères, de mes incompréhensions, et je me rends compte, j'ai appris que le problème de la difficulté de la vie, ce n'est pas les autres, c'est moi. Les gens qui connaissent Jésus, qui vivent une relation d'amour et de progrès avec Dieu, bien sûr que ça arrive qu'on ait des difficultés avec les autres, mais c'est secondaire. En fait, c'est nous souvent qui créons des difficultés, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, hein. Et donc Dieu veut nous encourager. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Ça, c'est une autre prière aussi, et qui a son importance pour nous, qui est de demander au Seigneur de nous inspirer dans notre service. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour Dieu, qui passe obligatoirement pour faire parler pour les autres? Parce que Dieu, il n'a besoin de rien. Qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur? Vous voulez lui porter à manger? Il n'a pas besoin. Pour se chauffer, pour se refroidir, je ne sais pas, hein? Rien, il n'a besoin de rien. Donc tout ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est tourner vers son Église, vers les frères et sœurs, vers les perdus, vers les gens qui ont besoin, donner un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, visiter ceux qui sont malades, prisonniers, etc., accueillir l'étranger, la veuve, l'orphelin, venir au secours de celui qui ne peut pas se défendre. C'est comme si on agissait ainsi de la part de Jésus. Et donc, vous avez remarqué tout ce qu'il y a d'important avant de demander à Dieu de nous donner notre pain quotidien? Or, les gens aussi, ils prient, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Alors, j'en parlais à la maison d'arrêt avec les détenus l'autre fois. On a fait un petit peu le chemin de prière comme ça.
Alors, parce qu'il y en a qui me récitaient la prière, alors, et qui la récitaient. Hein. Je dis, alors vous récitez le Notre Père. Je dis, ouais. Et vous demandez à Dieu votre pain quotidien. Ben, vous l'avez déjà, il est assuré par la prison. Au moins, vous êtes sûr d'avoir le pain. Bah oui, sauf qu'il arrive un phénomène bizarre. Mais je veux dire que naturellement, ils prient alors que, hein, de temps en temps, ils l'ont déjà reçu. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, notre pain quotidien? Ça veut dire qu'on prie pour nos besoins personnels. Tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'une voiture. Alors moi, je leur ai dit, tu as besoin de sortir. J'ai dit, ben prie pour que le Seigneur t'aide. Hein. Et oui, hein, donc il y a sûrement des solutions, de toute façon. Hein. Celui qui se tourne vers le Seigneur, Dieu est grand, il peut faire de grandes choses une fois que la vie est changée. Et donc, voilà, notre pain quotidien, c'est tourné vers nos besoins. Est-ce qu'on a besoin d'un travail? Est-ce qu'on a besoin d'une maison? Est-ce qu'on a besoin d'une voiture? Est-ce qu'on a besoin de... Voilà, enfin, il y a toutes sortes de besoins. Prions pour nos besoins. Vous avez besoin de repos? Ça, c'est... Mettez-vous au lit, faites la sieste. Couchez-vous plus tôt. Hein, des fois, on demande des trucs à Dieu. Hein. Et on peut s'exaucer tout seul. Pardonne-nous nos offenses. Alors, évidemment, là, ça nous parle d'un point qui est très fort, bien sûr, parce que c'est la clé de l'Évangile, hein, c'est la réconciliation. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec soi-même. C'est pas anodin, ça. Il y a des personnes qui ont un peu de mal à se réconcilier avec les autres, ou même avec Dieu. C'est un peu difficile, parce qu'ils ne sont pas bien réconciliés avec eux-mêmes. Rappelez-vous David. Il remerciait Dieu. Seigneur, je te loue et te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'était important. Alors, il ne parlait pas de sa beauté physique, hein. Quoi qu'il n'était pas moche normalement. Hein. Mais quand il disait ça dans sa prière, c'était ni de l'orgueil, ni... C'était vraiment de se dire, mais c'est extraordinaire comment notre vie marche. Moi, je suis toujours étonné, parce que souvent je me blesse les mains ou des choses comme ça, je suis toujours étonné de voir comment ça guérit. C'est extra quand même. Hein. Alors quand il parlait dans le livre Créateur, là, il dit qu'il y a plusieurs lois qui sont ensemble dans le sang, et s'il n'y avait pas ces 6 ou 7 lois ensemble dans le sang, dès qu'on se couperait, on serait mort. Donc il y a plein de choses qui sont incroyables, hein, que Dieu il a pensé à tout. Et donc c'est vraiment extraordinaire. Donc, bien sûr, nous vivons vivre avec le pardon, la réconciliation avec Dieu, avec soi-même, et puis bien sûr avec notre prochain, qui est de pardonner nos offenses aussi comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ça commence, vous avez remarqué, par notre propre pardon. Et parfois, si on a du mal à pardonner aux autres, c'est parce qu'on n'est toujours pas fini d'être bien au clair avec notre propre pardon, avec notre propre relation avec Dieu. Dieu nous a fait tous différents. Et parfois, même si nous avons un handicap, et on peut se dire, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je me rappelle toujours de Moïse. Dieu a fait de Moïse son prophète, porte-parole, pour pouvoir sortir le peuple d'Égypte. Et Moïse, semble-t-il, avait un grave défaut de parole ou de prononciation. Alors, souvent que Aaron était son porte-parole, peu importe, hein, mais ça n'a pas empêché Dieu de se glorifier. Je ne sais plus où c'était un petit article intéressant que tu avais, Marie-Hélène, sur le journal La Pensée d'aujourd'hui, hein, où il disait qu'il ne faudrait pas que les églises deviennent un centre de culpabilité, où les gens ils viennent et ils sortent de plus en plus chargés de toutes sortes de culpabilités. Dieu veut vraiment qu'on vive un vrai pardon, une vraie relation avec lui, qui va nous aider nous aussi à pouvoir pardonner. Il y a des moments où on a besoin de l'aide miraculeuse de Dieu pour pouvoir pardonner. Je sais qu'il y a des gens qui ont souffert, certains qui ont été abusés, mais je sais aussi que tant qu'ils n'ont pas trouvé le pardon, ils ne peuvent pas guérir. Ça, c'est une clé. Hein. Et Dieu veut donner ce pardon. Donc restez en paix les uns avec les autres, c'est ce que j'avais cité dans cet épître de Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et dans Jacques, il y a aussi un passage qui nous dit, soyez des ouvriers de paix. Ouvriers de paix. Hein. On ne travaille pas à la colère, on travaille à la paix. Hein. Donc on a vu la première partie, c'est sur Dieu.
le contempler lui, l'adorer lui, le regarder lui, se mesurer à sa personne pour rester dans l'humilité. Et puis la deuxième partie, c'est moi et me laisser transformer par lui pour arriver à guérir, à trouver des solutions, etc. Bien sûr, ne me laisse pas entrer dans la tentation. Donc c'est veiller et prier pour soi. Là, il faut être attentif, bien sûr. Hein. On se rappelle de ce passage de Matthieu 26, 41. Hein. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut qu'on se méfie. Hein. Il faut qu'on fasse une veille attentive sur le fait que notre chair est faible et pas simplement qu'on se dise « Oh, je suis bien disposé hein. ». Comme disait quelqu'un, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais elles ne sont jamais devenues des faits. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Il y a plein, si vous parlez avec les gens, ils sont tous bons et gentils. Hein. Quand on parle avec eux, là-bas derrière, eh ben, ça va aussi, il n'y a pas de souci. Puis le jour où vous allez aux assises et que vous entendez tout, vous dites que finalement, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. C'est une autre prière qui a son importance, qui est très importante, parce que nous ne sommes pas dans un monde neutre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, nous dit l'Écriture, mais nous avons à lutter contre les puissances, les principautés, les autorités de ce monde de ténèbres, qui essaient de tout brouiller, de tout infiltrer. Et il y a besoin de la prière pour être attentif, pour ne pas laisser l'adversaire prendre le dessus. Il est vraiment rusé, malin, il essaye de s'infiltrer partout, même dans les moindres détails. Et je vous parlais du déroulement du culte tout à l'heure, sur un point, sur certains détails, où nous avons besoin aussi que Dieu nous délivre du malin. Hein, c'était Éphésiens 6, voilà, tu l'as mis, c'est très bien. Ça permet de suivre. Et puis, cette prière se termine, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc pour nous, c'est important d'avoir la reconnaissance de la souveraineté universelle de Jésus. Il est vivant, il est ressuscité, il est le roi des rois, il est l'éternel, le je suis. C'est lui qui règne et nous lui faisons confiance. Nous savons que nos vies sont dans ses mains. Il ne nous laisse jamais seuls et il prend soin de nous. Notre vie est précieuse à ses yeux, même si nous souffrons ou mourrons physiquement. Notre vie est précieuse à ses yeux. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Hein, ce n'est pas une garantie de devenir chrétien, ce n'est pas une garantie pour que toute la vie se déroule parfaitement, merveilleusement. Hein. Dans les pays pour lesquels on prie, avec les nouvelles de Marie, on sait que certains d'entre eux, quand ils donnent leur vie à Jésus, c'est presque comme s'ils signaient leur arrêt de mort, si jamais on les trouve. Mais ce n'est pas leur arrêt de mort qu'ils signent, de toute façon, ils signent leur départ pour la vie éternelle. Ce n'est pas la même chose. Ils rentrent à la maison. Hein? C'est extraordinaire ce que Dieu fait dans nos vies. Et il nous permet de lui faire confiance, d'avoir cette identité. Et quand je dis de devenir des hommes spirituels, c'est ça en fait. C'est de s'habituer à vivre avec Jésus, sa parole et son royaume avec nous chaque jour, à nos côtés, savoir qu'il est là, qu'il prend soin de nous, qu'il connaît notre cœur et qu'il veut nous aider à progresser. Et cette prière termine par Amen. Alors est-ce que vous savez ce que ça veut dire Amen? Ouais. Qu'il en soit ainsi, ou je suis d'accord. Bon, en arabe, ils disent Inch'Allah. Amen, pareil aussi? Ouais, c'est pareil, Amen. Ça fait partie de notre vie chrétienne, le fait d'accepter aussi les choses comme elles sont. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter et pour lesquelles on se bat dans l'esprit, dans la prière, dans la parole, pour gagner du terrain, pour remporter des victoires, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et puis il y a des moments, ben, Seigneur, tu es le maître. Tu es le maître des cieux et de la terre. Moi, je ne peux pas m'occuper de sauver la terre entière. Hein. Et je ne vais pas y arriver à moi tout seul. Hein. À moins que sur Internet, là, on passe... Mais je ne suis pas sûr de réussir à les sauver. Maintenant, il faut que les gens entendent. Hein.
partir du moment où les personnes écoutent, hein, entendent et écoutent, les deux à la fois. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la résurrection de Jésus, hein, il a laissé son linceul au fond du tombeau, l'ange a tout ouvert pour montrer, et quand il est dit que Pierre est arrivé après en courant avec Jean qu'ils ont vu et qu'ils ont cru, c'était évident, parce qu'ils ont vu que Jésus était sorti du linceul sans le déballer. Hein, et quand l'ange a roulé la pierre, c'était pour que les femmes et tous ceux qui entrent viennent voir qu'il était déjà plus là, alors que la pierre était fermée, je vous en ai parlé, hein, et donc il faut qu'on fasse donc attention. Je vous ai dit et j'ai écrit, n'oubliez pas que Jésus a laissé son linceul au fond du tombeau. Et je vais dire quelque chose maintenant. Aucun objet, quel qu'il soit, n'est lié au culte à Dieu dans la nouvelle alliance. Ça, c'est très important. Et je vais parler de l'invention des mystiques. Parce qu'on peut être tous athées, enfin, on a des gens qui ont tendance à être athées, et des gens qui ont tendance à être croyants. Et je parle ici des qualités naturelles. On a des tendances différentes. Des gens sont doux, d'autres sont coléreux. Hein, d'autres, ils ne croient en rien. Alors quand vous faites de la psychologie, vous apprenez les contrôlants, les confiants, etc. C'est l'état d'esprit, c'est notre nature, c'est notre tempérament qui est comme ça. Et donc c'est important aussi quand on connaît son tempérament, ça nous aide à bien maîtriser. Mais il faut savoir que la tendance mystique existe dans la vie de plein de gens, même des chrétiens. Et comme c'est devenu au début, les premiers objets qui ont été apportés par les mystiques, ensuite envahi le culte à Dieu, et sont devenus tous les objets de piété qu'on trouve dans les religions. Alors moi j'ai vu des gens, dans certains endroits, qui pour prier commençaient maintenant aussi, chez nous, à allumer des bougies. Je ne voulais pas qu'on aille acheter des cierges aussi, tant qu'on y est, non? Oui, bah, qu'on gagnerait des sous, hein, Bernard. Oui. C'est bon, bah, je crois que ça paye bien aussi. Hein. Le culte à Dieu, le vrai culte à Dieu, est complètement dépouillé de tout objet. On adore Dieu en esprit et en vérité. Hein? Et donc, il faut qu'on soit très attentif. Alors il y a des gens qui petit à petit commencent à amener des trucs, là, que ce soit la corne de machin, le drapeau, tout ce que vous voulez. Moi je ne suis pas d'accord. Ça commence la bougie, les dessins, la vaisselle, les vêtements, des instruments, tout un tas de choses. Mais le culte à Dieu, ce n'est pas l'apparat, c'est entre son esprit et le Saint-Esprit. Le reste, c'est comment on appelle ça? Des parasites. Ou ça peut le devenir. D'accord? Donc ne laissez pas le mensonge des esprits mystiques vous séduire. C'était les signes de la première Église qui perdait sa vie et qui commençait à devenir une religion. Vivez et entretenez une relation vivante en esprit et par l'Esprit de Dieu. Il n'agrée jamais aucune personne, ni aucun objet, ni quoi que ce soit qui prenne sa place en nous. Et même pas nous-mêmes. Parce que des fois, il y a des hommes hein, dans l'adoration, on ne sait pas qui adore qui. Mais Dieu, il le sait. Donc il ne faut pas se tromper de sens. Vous avez l'exemple du serpent d'airain dans l'Ancienne Alliance. Hein, il avait été fait hein, et présenté, et en passant avec ce serpent d'airain qui représentait la future expiation des péchés par Christ, sur cette perche, les vivants et les morts d'un côté, et ça a arrêté la plaie. Et ce serpent d'airain est devenu une idole que les gens adoraient après. Hein. Donc un des prophètes et des gens qui étaient là à l'époque, bien des siècles plus tard, ils l'ont mis en 1000 morceaux et ils ont bien fait. Il y a des gens qui cherchent où elle lâche les drapeaux, les chandeliers, machin, ils cherchent tout. Hein. Ça n'a plus aucune importance aujourd'hui. Absolument aucune importance, parce que le vrai culte, il est en Dieu. C'était juste l'image et l'ombre des choses à venir que Moïse avait fait construire. D'accord? Et même dans le temple de Jérusalem. Mais Jésus a déchiré le voile. Alléluia. Donc je vous ai parlé de la Sainte Seine.
il faut qu'on puisse éviter les choses qui attirent l'attention ou qui nous laissent troubler. Alors, je parlais du culte tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'est posé la question. Il faut que nous puissions être vraiment dans la louange et dans l'adoration quand nous sommes ensemble. Il arrive souvent que les enfants s'en vont pendant qu'on est en train d'adorer Dieu. Soyez attentifs, parce que je sais que plusieurs, dès qu'il y a quelqu'un qui bouge une oreille, on n'est plus dans l'adoration, on est en train de regarder ce qui se passe. Qui bouge, qui fait quoi, ou qui va quoi en commun. Alors vous inquiétez pas, le pasteur veille, l'accueil il veille aussi, s'il y a quelque chose qui se passe bizarrement, on va vous avertir. Hein. Mais vous ne laissez pas troubler dans votre temps de communion. Parfois, moi je dis, c'est parfois les parasites que l'adversaire nous envoie. Parce qu'on est en train, là, par le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de nous parler, de nous dire quelque chose. Mais nous, Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, normalement, les meilleurs dans cet exploit-là, c'est les parents. Parce que si tu as beaucoup de gosses et que tu n'apprends pas à louer Dieu et à l'adorer, même si ça remue autour, qui te saute dans les bras et tout ce que tu veux, tu ne vas jamais avoir le temps de le faire. Mais il y a un moment donné, il faut rester tout seul entre Dieu et soi. D'accord? Et donc, il ne faut jamais oublier ce sens de la communion avec Dieu, d'un culte dépouillé. Et l'autre jour, on parlait, je dis, on devrait pouvoir même faire un culte sans chant et sans musique. Si on n'a personne qui sait jouer, qui sait chanter de la musique, tout doit être possible. Hein. Ça paraîtra peut-être un petit peu plus triste au début pour lancer la machine. Mais si tout le monde se met à prier ensemble de tout son cœur pour adorer Dieu, hein, si on n'est pas en train de s'écouter les uns les autres et de savoir qui va commencer, parce que c'est toujours comme ça, hein, qui est-ce qui commence eh bien, on peut vivre aussi un moment extraordinaire. On a besoin de tout et de rien. Il faut que les choses soient à notre service, mais pas que nous en soyons dépendants. D'accord? Parce que l'objet du culte, ce n'est pas le culte, c'est Dieu. C'est de vivre un temps de communion avec lui. Et c'est la même chose dans notre prière personnelle. Hein. Nous ne sommes pas là pour nous laisser bouleverser par quoi que ce soit. Et je terminerai donc avec deux passages, c'est Apocalypse 2,4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous vous rappelez, la première lettre à la première église, elle fait tout comme il faut. Relisez, vous verrez, elle fait tout bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu lui dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es plus amoureuse de moi. C'est embêtant ça. Hein? Pour la fiancée, avant le mariage, si elle est déjà plus amoureuse, ça ne va pas le faire. Hein? Okay? Et il lui dit, attention, si tu ne reviens pas à ton premier amour, hein, je vais prendre ton chandelier de ta place et je vais l'emmener ailleurs. Hein? Et donc c'est tellement important pour le Seigneur. Il le sait, le Seigneur, parce que c'est la clé. Tout est là, hein, dans le départ. Après, c'est comme quand on fait une mauvaise coupure au ciseau. Hein, si vous êtes parti au mauvais endroit, c'est fini. Vous ne pouvez pas ramener les morceaux en arrière. Hein. Bon, avec Dieu, heureusement que c'est jamais fini. Il fait grâce quand on en prend conscience. Hein. Mais vous comprenez le sens que je suis en train de vous dire. Donc ne soyons pas négligents. Je vous ai parlé de ce verset d'Ésaïe que Jésus reprend dans Matthieu. Hein, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Donc nous vivons un temps d'adoration qui n'est pas pour rechercher notre propre satisfaction, mais celle de notre Père. Alléluia. Hein, c'est comme ça que nous vivons le culte, en adorant Dieu en vérité, en esprit. Et le Seigneur nous permet ainsi de prendre notre place dans cette adoration ensemble. Ce n'est pas l'ambiance qui a de l'importance. Hein, c'est vraiment d'ouvrir son cœur pour que le Saint-Esprit fasse quelque chose en nous. Et que nous puissions vivre ce moment en disant, Seigneur, je veux vraiment, quand je viens t'adorer, je veux que tu saches, quand je repars d'ici, Seigneur, je veux que tu aies entendu, que tu saches que je t'aime, que je t'ai donné ma vie, que je t'ai donné mon cœur, tu l'as bien entendu, Seigneur. C'est vrai, c'est ce que je vis, c'est ce que je veux. Alléluia. Et si on l'a bien, s'il nous a bien entendu, pas de problème. Il va faire ce qu'il faut. Gloire à son beau nom. Hein, on va pouvoir vraiment le bénir et le célébrer. On va prier ensemble quelques instants pendant que Jean-Claude et Chantal vont nous
distribuer le pain et le vin. On va prendre ensuite, après la prière de Jean-Claude, on prendra le repas tous ensemble. On loue le Seigneur, on le prie, et puis vous prenez ceux qui sont baptisés d'eau, hein, vous vous levez, et puis vous le distribuez. Allez-y, allez-y.